Al24 se met aux couleurs de l'Afrique pour à peu près 10 minutes de nouvelles de votre continent. Bonsoir et merci d'être des nôtres pour le rendez-vous du jour qu'on entamera sans tarder avec la crise malienne, notamment entre le Nord-Est et les autorités de Bamako, suscitant l'inquiétude du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'autant plus que les violences continuent de s'intensifier ces derniers jours, particulièrement dans la région de Kidal. L'accord de paix d'Alger signé en 2015, longtemps dans l'impasse, il n'en demeure pas moins qu'il reste le meilleur cadre pour construire une paix durable, d'après toujours Guterres. Depuis plusieurs mois, il faut le dire, les groupes armés signataires du Nord ont rompu les discussions avec le gouvernement de transition. Ils demandent qu'une réunion soit organisée en territoire neutre, mais les autorités maliennes refusent, avec toujours Alger qui tente de faire le point de jonction. On en parle encore avec Sofiane Baroudi. Dans un rapport adressé au Conseil de sécurité sur la situation au Mali, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, affirme que l'accord d'Alger constitue le meilleur cadre afin de construire une paix durable. Il a également appelé à sa mise en œuvre diligente. Le rapport salue également la médiation internationale avec l'Algérie pour chef de file, qui déploie des efforts considérables afin de permettre la concrétisation des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger. Antonio Guterres félicite le travail diplomatique de l'Algérie, qui s'emploie sans relâche pour permettre la poursuite du dialogue entre les différentes parties. Il se dit également satisfait de l'implication personnelle du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune dans la poursuite de ses efforts. L'Algérie mène une médiation à équidistance entre les différentes parties engagées et plaide pour la paix et la réconciliation via le rapprochement des points de vue de par la promotion des solutions politiques et la construction de consensus dans le rejet des ingérences étrangères et à travers le respect des principes de la Charte des Nations Unies. La lutte contre le terrorisme constitue bien sûr une priorité et des mécanismes de coopération sont mis en œuvre afin de permettre la stabilisation et la sécurisation de la zone sahélienne. Le président algérien a affirmé que le volet du développement économique était central pour promouvoir une sortie de crise permettant de lutter contre la conjonction de la pauvreté et du terrorisme qui continue de menacer la région. Dans ce sillage, l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement s'est vue dotée de moyens considérables pour mener à bien des projets de développement économique sur le continent africain, à l'instar de la construction d'infrastructures, de l'irrigation, de l'électrification, mais aussi de la coopération culturelle et de l'assistance humanitaire. La crise diplomatique entre l'Allemagne et le Tchad s'envenime après l'expulsion en fin de semaine dernière de l'ambassadeur allemand N'Djamena. C'est au tour de son homologue tchadien à Berlin, Mariam Ali Moussa, d'être prié d'ici 48 heures à compter d'hier de quitter son poste. Pour rappel, N'Djamena avait annoncé vendredi que Jan Christian Gordon Crick devait quitter son poste également pour 2 jours pour attitude discourtoise et non-respect des usages diplomatiques. Les sorties du diplomate autour de la gestion des manifestations d'octobre ou l'absence de calendrier électoral semblent n'avoir pas été au goût du gouvernement Idriss Déby fils. On s'arrête à présent à l'économie africaine avec le rapport annuel du Fonds monétaire international qui vient de tomber. Alors que peut-on en retenir en substance et en prélude que l'économie mondiale entrera en forte contraction financière pour au moins les 2 prochaines années? Pas pour tout le monde, les marchés dits émergents arriveront à tirer leur épingle du jeu, poursuit le rapport, à l'instar de certains pays africains. Même si les perspectives changent d'une région à une autre, retenons tout de même les 3 points de croissance pour 5 pays exportateurs de pétrole, à l'exemple du Nigeria, la plus grande économie d'Afrique. Cela dit, la distinction revient à l'Afrique de l'Ouest, emmenée par le Sénégal, portée par une croissance tutoyant les 2 chiffres. On table à presque 11% pour la prochaine année. Les autres détails vous sont donnés par Mohamed Wali Ben Chaban. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance en 2023. Selon la dernière livraison du Fonds monétaire international, un net ralentissement caractérise l'exercice en cours. L'Europe s'enfonce dans la récession 1 an après l'éclatement du conflit russo-ukrainien. Le même rapport prévoit également un ralentissement de la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2023 avant d'accélérer en 2024.
Selon le FMI, 5 pays africains exportateurs de pétrole vont enregistrer un taux de croissance combiné de 3,2% en 2023 et de 3% en 2024. La Guinée équatoriale est le seul pays dont l'économie devrait se contracter de 1,8% en 2023 et de 8,2% en 2024. En raison de la hausse des prix des hydrocarbures et des efforts de diversification économique, l'économie algérienne devrait enregistrer une amélioration de 2,6% en 2023. Le FMI estime que pour les marchés émergents et les économies en développement, les perspectives économiques sont en moyenne plus fortes que pour les économies avancées, bien que ces perspectives varient plus largement d'une région à l'autre. La Russie, toujours virée par les sanctions occidentales, s'en sort mieux avec une accélération du PIB de 0,7% en 2023. De son côté, la Chine pousse la croissance mondiale en 2023, profitant de la levée des mesures de restriction sanitaire. L'inflation persiste toutefois malgré les politiques monétaires restrictives. Parlons d'environnement à présent. 5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire en Somalie à cause d'une sécheresse historique. Une autre des inquiétudes du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, arrivé hier à Mogadiscio pour un bref voyage officiel, son deuxième en Somalie en tant que chef de l'ONU. La Somalie n'est pas en reste. Le Kenya et l'Éthiopie, touchés par une sécheresse inédite, avec désormais 5 saisons de faibles pluies, ayant conduit à une perte massive de bétail et de culture et forçant plus d'1,5 million de Somaliens à quitter leurs terres en quête d'eau et de nourriture. Terrassée par la sécheresse et la faim, fragilisée par une insurrection terroriste, la Somalie fait face à une crise humanitaire sans précédent. À Mogadiscio, Antonio Guterres, en visite éclair, a tiré la sonnette d'alarme. C'est par solidarité que le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu pour la deuxième fois depuis le début de son mandat dans ce pays de la Corne de l'Afrique. 5 saisons de pluie avortées consécutives dans certaines parties de la Somalie ainsi qu'au Kenya et en Éthiopie ont anéanti bétails et cultures et forcé au moins 1,7 million de personnes à quitter leur foyer en quête d'eau et de nourriture. La Somalie contribue à hauteur de 0,003% des émissions qui provoquent le changement climatique. Bien que la Somalie ne contribue pratiquement pas au changement climatique, les Somaliens sont parmi les plus grandes victimes. Près de 5 millions de personnes connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Et bien sûr, la hausse des prix aggrave la situation. Selon une étude publiée en mars par le ministère somalien de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, entre 18 000 et 34 000 personnes pourraient mourir des conséquences de la sécheresse en Somalie au cours des 6 premiers mois de cette année. L'ONU lance un appel pour une aide humanitaire de 2,6 milliards de dollars. J'appelle donc les donateurs et la communauté internationale à accroître leur soutien pour financer d'urgence le plan d'intervention humanitaire de 2023, qui n'est actuellement financé qu'à 15%. Le pays a déjà été frappé en 2011 par une famine qui a causé la mort de 260 000 personnes, dont plus de la moitié des enfants de moins de 6 ans. En 2017, une nouvelle catastrophe avait été évitée de justesse grâce à la mobilisation rapide de la communauté internationale. Le 24 heures Afrique arrive à sa fin. Merci de nous y avoir accompagnés. Tout de suite, la météo et la suite des programmes avec l'information continue sur Al24 en vous souhaitant une agréable soirée.